David Hallyday, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, sous le nom de David Michael Benjamin Smet, est un chanteur, auteur-compositeur, acteur et pilote automobile français, surtout connu comme le fils de deux icônes de la musique française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Dans sa vie colorée mais aussi mouvementée, la plus grande tristesse fut probablement la perte de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, après une longue bataille contre un cancer du poumon. Le décès de Johnny n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi la fin d'une relation compliquée, pleine d'amour, mais aussi pleine de distance et d'incompréhension. Quelque chose qui, selon David, le troublait depuis de nombreuses années. Johnny Hallyday, surnommé le Elvis Presley français, était un géant de la culture populaire française et David a grandi dans l'ombre de son père. Malgré son amour profond pour son père, David avait souvent du mal à se connecter avec Johnny, qui était occupé par des tournées et une vie personnelle compliquée. Lorsque Johnny est mort, David a non seulement perdu son père, mais a également perdu la chance de se réconcilier pleinement avec le passé. « J'aurais aimé pouvoir dire davantage à mon père que je l'aimais et que j'étais fier de lui », a déclaré David dans une interview accordée à Paris Match en 2018. Mais le temps n'attend personne. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque David a dû faire face à une bataille juridique concernant la succession de Johnny, où lui et sa sœur Laura Smet ont été exclus du testament, provoquant une grande controverse parmi le public et la famille. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure spirituelle, car David a toujours considéré son père comme la plus grande inspiration dans sa carrière musicale. Il a écrit un jour la chanson « 100% » en hommage à Johnny, et le décès de son père lui a donné l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Pierre Billon, ami proche de David, a dit un jour « David était quelqu'un de fort, mais quand Johnny est mort, je l'ai vu pleurer comme un enfant. Ce n'était pas seulement la douleur de perdre son père, mais la perte de tout un monde qu'il avait essayé de comprendre toute sa vie. » La carrière de David Hallyday est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec des sommets dans la musique, le cinéma et la course automobile, mais aussi de nombreux revers et des luttes déchirantes. En tant que fils de 2 grandes stars, David fait face à la pression de faire ses preuves, et son parcours témoigne de sa persévérance et de son talent au-delà de l'ombre de sa famille. Un grand succès, David Hallyday débute sa carrière musicale dès son plus jeune âge, élevé dans un environnement artistique par son père Johnny Hallyday et sa mère Sylvie Vartan, 2 icônes du mouvement yéyé français. À l'âge de 13 ans, il joue de la batterie lors d'un concert de Johnny's au Pavillon de Paris, marquant ainsi sa première apparition sur la grande scène. En 1986, à l'âge de 20 ans, David sort son premier single « He's My Girl », la bande originale du film du même nom dans lequel il joue. Le film, une comédie romantique, bien que n'ayant pas connu un grand succès, a présenté David comme un artiste polyvalent, à la fois acteur et chanteur. La plus grande percée de David dans sa carrière musicale est venue avec l'album True Cool, 1988, produit aux États-Unis avec la collaboration de musiciens tels que Tony Scotti et Gary Wright. L'album, qui comprenait des chansons comme Hi et Ouh là là, a été certifié disque d'or en France, se vendant à plus de 100 000 exemplaires. Le succès de True Cool fait de David une jeune star recherchée, avec des performances dans de grandes salles comme le Zénith de Paris. L'album suivant, Rock and Heart, 1990, consolide encore davantage son statut, la chanson Tears of the Earth devenant un succès en France et en Belgique. En 1999, David franchit une étape importante avec l'album Un paradis, un enfer, dans lequel la chanson 100%, un duo avec son père Johnny Hallyday, devient la chanson la plus vendue de sa carrière, atteignant la 2e place du classement français des top singles et se vendant à plus de 500 000 exemplaires. La chanson n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi un rare moment de complicité entre père et fils, avec des paroles émouvantes sur l'amour et le pardon.
L'album a été certifié disque de platine et David a été nominé aux NRJ Music Awards dans la catégorie Artiste masculin français de l'année. Les albums ultérieurs, tels que Révélation, 2002, Satellite, 2004, David Hallyday, 2007, Un nouveau monde, 2010, Le temps d'une vie, 2016 et J'ai quelque chose à vous dire, 2018, continuent de démontrer la maturité musicale de David. En particulier, J'ai quelque chose à vous dire, écrite après la mort de Johnny, est une œuvre profondément personnelle, avec des chansons comme Ma dernière lettre, exprimant la douleur et l'amour pour son père. L'album a été acclamé par la critique et a atteint le sommet des charts. En plus de la musique, David s'essaie également au métier d'acteur, avec des rôles dans He's My Girl, 1986, et Grosse Fatigue, 1994, de Michel Blanc. Il a également fourni du doublage pour des films tels que La Princesse et Le Gobelin, 1992. L'autre grande passion de David était cependant la course automobile, un domaine dans lequel il a obtenu un succès considérable. Il a commencé la course en 1989 et a remporté de nombreux titres, dont le titre de champion de la catégorie GT du championnat de France de supertourisme en 2001, la 3e place des Le Mans Series en 2003 et la victoire aux 24 heures de Spa en 2004. David a également participé au Rallye Dakar en 2006, bien qu'il n'ait pas obtenu un classement élevé, mais a montré son esprit de ne pas avoir peur des défis. David est également un musicien talentueux, composant pour des artistes tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Tina Arena et Florent Pagny. Il a également produit l'album de Johnny La Loi du Silence, 2006, certifié disque d'or. En 2021, il a lancé le groupe de rock Mission Control, avec l'album From the Stars, recevant l'amour des fans. Malgré ses nombreux succès, David a également connu de nombreux échecs. L'un des plus grands échecs fut l'album On the Road, 1992, qui devait succéder au succès de Broken Heart, mais qui n'a pas réussi à atteindre les ventes escomptées. Cet échec a plongé David dans une période de crise, car il a dû faire face à des critiques selon lesquelles il n'était célèbre que dans l'ombre de ses parents. J'ai pleuré quand j'ai lu des articles disant que je n'avais aucun talent, a-t-il partagé dans une interview. Je voulais juste prouver que j'en étais digne. Un autre échec a été celui des débuts de sa carrière aux États-Unis, lorsque David a tenté de conquérir le marché international avec True Cool. Bien que l'album ait été un succès en France, il n'a pas eu beaucoup de succès en Amérique, et David s'est senti déçu de ne pas pouvoir atteindre le succès de son père. Durant cette période, il doit faire face à la pression des attentes du public et aux comparaisons constantes avec Johnny Hallyday. Les efforts qui ont fait pleurer David ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi du dévouement à l'art et à la passion. Lors de la composition de 100%, David a passé des mois à perfectionner la chanson, espérant créer un morceau qui serait non seulement un succès, mais aussi un lien avec son père. J'ai pleuré quand j'ai chanté cette chanson pour la première fois avec mon père, a-t-il dit un jour. C'était la première fois que j'avais l'impression que nous nous comprenions vraiment. De même, lors de sa participation au Rallye Dakar, David a dû faire face à des conditions difficiles et à des échecs, mais il n'a jamais abandonné, même s'il y a eu des nuits où il a pleuré d'épuisement. L'une des fins les plus tristes de la vie de David a été la bataille juridique concernant la succession de son père, Johnny Hallyday, après sa mort en 2017. Johnny a laissé l'intégralité de sa succession à sa défunte épouse, Laetitia Hallyday, et à 4 enfants adoptés, excluant David et Laura Smet du testament. Cette décision a non seulement choqué David, mais a également déclenché une énorme controverse au sein du public français, beaucoup estimant que David et Laura étaient traités injustement. La bataille juridique a duré de 2018 à 2020, lorsque David et Laura sont finalement parvenus à un accord avec Laetitia. Mais le processus a laissé des blessures émotionnelles qui ne voulaient pas guérir. David a un jour confié qu'il ne se souciait pas de l'argent,
mais qu'il avait le cœur brisé parce qu'il avait le sentiment que le testament de son père ne reflétait pas l'affection familiale. « Je veux juste que mon père sache que je l'aime et je veux garder ce qui appartient à nos souvenirs », a-t-il déclaré dans une interview. Non seulement ce combat a brisé les relations familiales, mais il a également amené David à faire face aux critiques de certains fans de Johnny, ajoutant à son sentiment de solitude. Amour et mariage de David Hallyday est une histoire à la fois romantique et stimulante. Il a été marié 2 fois et ses relations ont laissé une profonde marque dans sa vie. Son premier mariage, avec le mannequin Estelle Lefébure, a eu lieu en 1989 et a duré jusqu'en 2001. Le couple a eu 2 filles, Ilona Smet, née en 1995, et Emma Smet, née en 1997. Estelle était le premier amour de David, et leur relation était autrefois considérée comme l'un des plus beaux couples du showbiz français. Cependant, la pression de la carrière et l'attention du public ont fait échouer le mariage. David a confié un jour « Me séparer d'Estelle a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. J'avais le sentiment d'avoir laissé